je suis pas content. Il y a Anne Hidalgo qui veut nous enculer. Ouais, elle veut nous enculer. Hein? Non, mais au sens figuré, ça on le savait déjà, mais au sens propre, visiblement. Oui, parce qu'elle a un conflit avec son adjoint, Bruno Julliard. Oui, Bruno Julliard. Bah, Bruno Julliard, en fait, il est marié à un autre monsieur qui s'appelle Paul Le Goff. Voilà, G-O-2-F, comme les orques. C'est des orques gays. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les orques gays, enfin, non, en l'occurrence, Paul Le Goff, il organise des partouzes mobiles. Bah oui, c'est ça le truc à Paris en fait. C'est la société Noctis, c'est des lieux de divertissement pour adultes. Bon, c'est-à-dire qu'en fait c'est les soirées sadomaso. Voilà, mais sauf que les gens ils ont besoin de mobilité, parce qu'ils s'enculent mais en marche. Donc ils ont besoin de changer de lieu. Et ça c'est Noctis qui s'occupe de ça, faut des gens pour tout. Et donc du coup, au moment où Paul Le Goff il a été embauché par la société Noctis, pile poil à ce moment-là, la société Noctis, devinez quoi? Elle a gagné un appel d'offres pour organiser des enculeries, que c'est la mairie de Paris et Bruno Julliard qui ont dit oui. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que quand elle loue des trucs, la société Noctis, assez souvent, c'est la mairie de Paris qui dit oui ou non. Voilà, donc Bruno Julliard, donc conflit d'intérêt, tout ça, tout ça. Comment dire? Parce que, non, mais moi je veux bien, hein, mais je veux dire, à un moment, c'est ce genre d'escroquerie, il faut vraiment être socialiste, je crois, pour vivre ça. Non, vraiment, hein, c'est vraiment financement de boîtes à partous mobiles, c'est un truc de socialiste, ça. Même Balkany, au jeu des 7 familles des magouilles, il l'a pas, c'est là. Oh merde, ah ouais, bah tiens, prends mon ABS plutôt. Je veux dire, c'est vraiment un truc, si le PS disparaît, comme c'est prévu, je pense que ça fait partie des trucs qui vont me manquer. Que pensez-vous de l'avenir du Parti socialiste? Est-ce qu'il y a un avenir? Non, je crois qu'il n'y en a pas et je crois que c'est une bonne chose. Et ce parti, qui est le mien, je le dis avec un peu de tristesse, mais c'est comme ça, n'a pas su accompagner la mondialisation, se transformer quand le monde se transformait. Et donc il est temps qu'il disparaisse. Oui, ça va pas très fort pour les socialistes en ce moment. Déjà, il reste plus grand monde dans la boutique, hein, puis ceux qui restent sont en train de se tirer. Et Anne Hidalgo, elle connaît emmerde sur emmerde entre la fermeture des voies de berge qu'elle avait décidé de fermer aux automobilistes qui finalement ont été réouvertes à cause d'une décision de justice. Cvlib à la con, ouais, qui marche pas, qu'elle nous avait promis en remplacement, mais 1, il marche pas, 2, il y en a que 285, et 3, sur les 285, bornes, hein, j'entends, bien sûr, pas vélo, il y en a que 35 qui acceptent la carte bleue. Ouais, c'est bien la peine de nous avoir cassé les couilles avec le progrès. Rajoute à ça son embrouille avec les publicitaires déco, qui fait que pendant plusieurs semaines, bah, il n'y a pas eu de panneaux publicitaires dans les emplacements prévus, c'était encore plus moche que d'habitude, et puisqu'on en est à parler de mocheté, on parlera pas de ces rapports sur la propreté, et de toutes les questions désastreuses de gestion de l'hygiène à Paris. Et ça, c'est que l'actuel, les copains, parce que Anne Hidalgo et la magouille, c'est une longue histoire d'amour. Et autant vous le dire tout de suite, c'est des inséparables. Déjà en 2001-2002, elle continue à percevoir ses indemnités du ministère du Travail, alors qu'elle touchait les indemnités d'élus de la mairie de Paris. Quand elle s'est fait cramer, elle a envoyé son avocat nous expliquer « Hein? Oui? Ah non, non, je vous jure, Madame Hidalgo a appelé le ministère du Travail pour leur demander de baisser ses indemnités. Ils ont refusé? Oui, je vous jure. Est-ce qu'on a des preuves? Bonne journée, au revoir. Ils ont jamais donné les preuves, ils ont rien en fait. Hein, mais il y a eu aussi sa retraite qu'elle a touchée à 52 ans, tout en continuant à toucher ses indemnités de la mairie de Paris. Hein, là aussi, mais elle cumule beaucoup à Hidalgo, mais elle partage aussi parce qu'elle s'était également fait épingler pour son trop grand nombre de collaborateurs, 165. C'est-à-dire que quand elle pond par exemple son rapport facturer une fortune sur la propreté, il y a un échelon de 135 collaborateurs avant. C'est là que t'es vraiment pas du tout rassuré en fait. Se rajoute à ça ces problèmes d'emploi fictif aussi également, les JO 2024 qui sont un véritable scandale financier, hein, je sais pas si on aura des médailles, mais en tout cas une chose est sûre, Anne Hidalgo aura la médaille d'or toutes catégories confondues en ce qui concerne le gaspillage d'argent public. Et Anne Hidalgo, à tout ça, elle réplique qu'elle se fait attaquer par les vilains machos racistes et nazis. Ouais, tout le temps en permanence, c'est là. Alors t'as vu, avant c'était que la fachosphère, on lui a dit fachosphère, et vu qu'elle avait bouffé tous les points, toujours le même problème, maintenant elle a varié un petit peu, et il y a les machos, c'est les machos. Pourquoi ils m'aiment pas? Parce que je suis une femme. Je te jure, j'ai juste ça à dire, j'ai 8 associations qui donnent du pognon pour me défendre. Je te jure, c'est incroyable, on vit une époque fabuleuse. Sauf que du coup, dans le réel, ça prend pas, et même avec des caméras, des consignes et un gros décorum autour, et ça commence à coincer, comme à la cérémonie des Césars, où elle s'est fait copieusement huer. Saluons la présence de Madame la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Bonsoir. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonsoir. Applaudissements pour Anne Hidalgo, Madame la maire de Paris. Ça fait du bien de se faire applaudir un peu, hein.
Quelques applaudissements, ça fait du bien. J'imagine que ça fait un petit break pour vous, un petit break du taf. Ben, c'est pas forcément faux en fait, hein. Quand tu vois la façon dont elle se comporte et l'ambiance générale en ce moment à la mairie de Paris, tu te dis que ça se trouve, il y en a déjà 2-3 dans l'équipe, ils sont déjà passés à la caillasse. Donc pour elle, se faire huer, même un crachat ou deux, c'est peut-être déjà le début d'un rapport humain, tu vois, dans son quotidien à elle, par rapport à ce qu'elle vit tous les jours. Ah d'ailleurs, la cérémonie des Césars, hein, puisque pas mal de gens m'ont posé la question, on a maintenant la confirmation officielle que Blanche Gardin est définitivement la meilleure humoriste française des années 2000. Dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde. Les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier, je pense assez vite. C'est est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles? Parce que c'est-à-dire que... Oh putain, la tête de la dame! Oh, t'as vu la tête? Elle est comme ça! Faut que je tweete! Faut que je tweete! Faut que je tweete! Mais détends-toi! Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Une bonne nouvelle du jour aujourd'hui, car heureusement, il y a des femmes socialistes qui s'en sortent beaucoup mieux que Anne Hidalgo. C'est le cas de Ségolène Royal. Ségolène Royal qui, après avoir été nommée, vous vous en souvenez, ambassadrice, au pôle Nord. Non, on va être sérieux. Et maintenant, je vous le dis, c'est officiel depuis 2 jours. La nouvelle ambassadrice de l'Alliance solaire. C'est sérieux? Non mais on est en Star Trek. Vous avez absolument plus de budget pour le script ou qu'est-ce qui se passe là? Vous allez nous la foutre dans Étoile Noire ou je sais pas quoi. Mais de quoi tu parles? Je veux dire, arrêtez, l'Alliance solaire. Ça ne veut rien dire. À un moment, j'ai envie de vous dire, dites, on est un groupe de potes, on aime bien se filer du pognon entre nous, on le fait. Voilà. N'inventez pas des trucs qui n'ont aucun rapport ni aucun sens dans le scénario. Après attention, hein, soyons clairs, je vais pas, dans la vidéo de la dernière fois, critiquer le manque d'investissement de nos hommes politiques et de nos femmes politiques dans l'écologie, justement, hein, de façon très maladroite, je vous le concède, en ayant comparé 2 formes de pollution qui n'ont rien à voir, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et d'un autre côté, je peux pas là critiquer l'Alliance solaire, ce serait un peu de mauvaise foi. Hein, Alliance solaire qui œuvre concrètement pour le développement de l'énergie solaire. Sauf que ce que j'essaye de dire, c'est justement, vous n'en avez rien à foutre. Arrêtez d'envoyer tous les fonds de chiottes de la politique française. Justement, ces questions internationales qui traitent l'eau, l'écologie, la paix, c'est là où justement, peut-être, on ne devrait pas avoir les réservistes. Tu vois ce que je veux dire? Vous nous foutez des Ségolène Royal, puis en plus ça aussi arrêté, qui a fait 25 ministères et sous-délégations, et qui a traité de 50 questions différentes du jour au lendemain, et vous nous l'envoyez là, comme ça, parce qu'elle ne sert plus à rien. Joli le placement Ségo, mais ça se crame, quoi. Et justement, vous n'avez pas la moindre envie de régler ces questions-là, et Ségolène Royal n'a absolument pas la moindre idée de la façon dont les régler. Et quand tu lui demandes à Ségolène Royal quel va être son boulot, elle te répond droit dans les yeux: mon travail consiste à faire monter en puissance les projets opérationnels. D'accord. Donc, elle met plus de puissance. Et quand tu lui demandes comment elle compte mettre plus de puissance, elle te répond: l'impulsion du président est un atout majeur. Ouais, c'est-à-dire, elle mise sur ça. Elle vient d'être nommée à un truc, là, avec du pognon, parce qu'en fait, son boulot, c'est de miser sur le fait que le président, il soit vraiment jeune et dynamique. C'est consternant. Bon, après, je vous rassure, attention, Ségolène Royal n'a pas besoin impérativement d'avoir Emmanuel Macron derrière elle pour réussir à être efficace. Elle n'a pas besoin de son impulsion systématique. Il suffit de lui donner un minimum de responsabilité à Ségolène Royal et elle est capable de tout faire toute seule comme une grande. Hein, Ségo? Comme au conseil régional, quand t'étais présidente, tu te souviens? Hein? Tout faire tout seul. J'ai retrouvé la cassette, Ségo. Ouais, j'ai retrouvé la cassette. Ah, par contre, elle est collector. Donc nous avons entamé le premier point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir 15 vice-présidents? Demande de parole, Madame la Présidente. Attendez, c'est moi qui donne la parole. Donc je l'attends. nous allons nous dérouler les choses. Il y aura 1 heure de temps. Non, mais je demande la parole maintenant, Madame la Présidente. Eh bien, pour l'instant, nous passons au vote sur la 15e. J'ai demandé avant que le vote soit engagé, Madame la Présidente. Le vote a été engagé. Non, je suis désolé, Madame la Présidente, le vote n'a pas été engagé à cet instant. Il y a également Marie Legrand qui a demandé la parole. Je fais d'abord voter les 15 vice-présidents. Non. Et ensuite, je donnerai la lecture. Non, madame. Si la privation de parole fait partie de vos prérogatives, je ne peux pas rester dans l'Assemblée pareille. Je demande la parole, Madame la Présidente. Je mets aux voix les 15. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vais vous donner la parole tout de suite après. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions pour avoir les 15 vice-présidents? Non, c'est pas possible. Mais on peut pas. Je n'en vois pas.
Je n'en vois pas. On ne peut pas voter. Je n'en vois pas. Les 15. C'est une irrégularité Il y a flagrante, donc. mais vous n'allez pas. Ça faire suffit. des- Madame la Présidente, Il y a c'était pas donc. assez Vous bon. ne me, C'est vous incroyable. ne me déstabiliserez Nous, on pas. sort. Si on vote, on sort. Allez, Eh bien, vous sortez. Nous adoptons donc. C'est une parodie de démocratie. non, mais on sort. Nous, on vote pas. Vous votez pas. Donc, je constate qu'il n'y a pas d'abstention ou pas d'opposition. Alors, là, nous sommes dans une parodie absolue du fonctionnement démocratique d'une assemblée. Il est de votre responsabilité première de tenir une assemblée qui se tienne normalement et que son fonctionnement soit garanti. C'est votre rôle. Moi, je vais m'exprimer dehors puisqu'il ne voulait pas que je m'exprime à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Nous adoptons donc la 15e vice-présidence. Oh, ça c'est petit ça. C'est quoi ce rage quit en bois là? Mais arrêtez de parler de déni de démocratie, détendez-vous 2 minutes, c'est bon, c'est pas un déni de démocratie, c'est la démocratie socialiste. On vote, après on discute. Voilà, c'est tout. C'est pas ce qu'ils sont en train de nous faire avec le 49-3 d'ailleurs. Ah, ouais. C'est peut-être pour ça que Sego elle soutient autant Macron. L'impulsion du président de la République est un atout majeur pour que le monde aille dans la bonne direction et que jamais l'inertie ne reprenne le dessus. Jamais, jamais, jamais. T'as vu le côté socialiste qui revient pour que jamais, jamais plus. Ouh. Mais tu penses vraiment que l'inertie elle est partie? Parce que si tu nous dis que ton boulot c'est de faire en sorte que l'inertie revienne pas grâce au président jeune et dynamique, on te paye pour ça, putain, ça fait mal au cul. Ça veut dire que donc maintenant tu penses que l'inertie, elle est plus là, puisque ton boulot c'est qu'elle revienne plus. Tu penses que là, ça y est, on est en... Ah, tu l'as... En fait, ça marche le truc là, en marche, mais c'est entre vous, quoi. Je suis pas content.